Aujourd'hui, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Vraiment tout le monde, que ce soit les entrepreneurs, les salariés, les freelances et même les particuliers. Tout le monde utilise au moins un langage tiré génératif. Mais la plupart du temps, les gens utilisent très mal l'IA. La majorité d'entre eux vont l'utiliser mais sans exploiter son plein potentiel. Ça reste un gadget, un assistant sympa, mais pas vraiment un véritable collaborateur de travail. Et dans cette vidéo, je vais dévoiler 5 conseils pour passer du niveau débutant au niveau avancé avec l'IA générative. Parce que pour moi, il y a 3 niveaux. Le niveau 1, ce que j'appelle les curieux. Les curieux en général, ils utilisent un modèle d'IA générative, soit Gemini, ChatGPT ou un autre. Ils n'ont pas de manière structurée à l'utiliser, ils n'ont pas de bibliothèque de prompt, ils utilisent des versions gratuites. Ensuite, on a ce que j'appelle les utilisateurs compétents, donc eux utilisent plusieurs modèles d'IA générative. Généralement, ils utilisent les versions payantes et surtout, ils savent comment structurer un prompt. Mais ils l'utilisent en 90% du temps vraiment comme une application pour gagner un peu de temps par-ci par-là, mais ils ne l'abordent pas de manière structurée. Et ensuite, on a le niveau 3. Les niveaux 3, c'est les natifs de l'IA. C'est ceux qui ont analysé dans leur travail au quotidien, là où ils pouvaient vraiment l'améliorer avec l'IA et qui ont redesigné toute leur manière de travailler pour y intégrer de l'IA à l'intérieur, de manière à ce que ce soit vraiment un partenaire qui les accompagne au quotidien. Le premier point, c'est de ne pas hésiter à utiliser le mode Deep Research. Il y a encore trop peu de gens qui connaissent ce mode. Le mode Deep Research, là je vais parler pour ChatGPT, mais il se trouve aussi sur Copilot en Researcher, donc différents modèles d'IA générative. C'est un mode qui va te permettre de changer la réflexion de ton GPT. Si je prends sur ChatGPT un prompt assez basique pour lui demander de faire une étude concurrentielle, là on est vraiment dans le cas où on veut un rapport, une synthèse ou une étude stratégique. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est cliquer en dessous de manière à pouvoir accéder au mode Deep Research ou recherche approfondie. C'est un mode où le GPT va se mettre à réfléchir beaucoup plus longtemps, donc compter environ entre 5 et 10 minutes pour avoir un résultat. Mais par contre, je te montre avec le même prompt, le résultat, il n'a carrément rien à voir. Il va te sortir un véritable rapport structuré de plusieurs dizaines de pages avec vraiment une analyse très fine par rapport à ce que tu lui as demandé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les requêtes qui sont simples de type rédige-moi un email, une newsletter, trouve-moi un titre pour ma prochaine vidéo YouTube, ça, on garde le mode de base. Par contre, dès qu'on veut une étude de marché, une analyse stratégique, une analyse SWOT, ou un document qui est beaucoup plus sérieux et qu'on a besoin de beaucoup plus fourni, là, il faut absolument activer le mode Deep Research pour avoir un résultat qui sera bien plus qualitatif. L'astuce numéro 2, c'est de créer des bases de référence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vois encore trop de monde qui se plaint de la qualité des réponses de l'IA qui n'est pas bonne ou qui ne correspond pas vraiment à ce qu'ils avaient en tête. Mais forcément, si vous n'indiquez pas à l'IA le type de résultat que vous voulez avoir, il ne pourra pas deviner et il va vous sortir un résultat assez généraliste et plutôt médiocre. Notamment si tu souhaites un mail, une newsletter ou n'importe quel type de document structuré que tu peux retrouver dans ton travail. La solution, c'est de lui montrer un travail que tu considères déjà bon de manière à ce qu'il puisse reproduire la structure. Donc là, tu vas venir télécharger tes documents de référence et venir les donner à ChatGPT de manière, ou à n'importe quel autre modèle IA génératif, de manière à ce qu'il puisse venir se nourrir de ces documents et recopier la structure que tu avais en tête. Comme ça, tu n'auras pas de temps à perdre à faire des méga prompts où tu redemandes à chaque fois « Non, mais en fait, je voyais ça plutôt comme ça, est-ce que tu peux refaire ?» et affiner jusqu'à ce que tu aies un résultat qui te convainc à peu près. Tu vas directement lui donner un document de référence sur lequel il va se baser et le résultat sera bon du premier coup. Le résultat pour toi, c'est quoi? Moins d'allers-retours, moins de frustration et un travail cohérent. La troisième astuce, c'est de personnaliser son modèle de langage. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'ai des préférences. Moi, j'aime pas qu'il me mette des emojis, j'aime bien qu'il me fasse un résumé de document avec des bullet points, etc. J'ai mes propres préférences. Et dans ce cas-là, c'est important d'aller mettre des instructions personnalisées dans ton outil d'IA générative. Et tu vas accéder aux paramètres de ChatGPT. Et là-dedans, tu peux renseigner plusieurs choses. Tu peux renseigner des instructions qu'il va garder en mémoire pour tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin à chaque conversation de lui dire ne mets pas des emojis ou quand tu me réponds, mets-moi des bullet points ou écris comme ci, comme ça, mets-moi un résumé. C'est terminé, il va le garder en mémoire et ça sera tout le temps selon la structure que tu veux. C'est notamment très pratique car par défaut, ChatGPT est ce que j'appelle un people pleaser. C'est-à-dire qu'il va aller beaucoup dans votre sens et il va rarement challenger, critiquer ce que vous faites. C'est notamment ces instructions personnalisées que vous pouvez lui indiquer quelque chose du style « Quand tu me réponds, sois brutalement honnête, n'hésite pas à me challenger et à me critiquer de manière à pouvoir améliorer mon travail. » Alors il y a sûrement une meilleure façon d'écrire ça, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir lui donner des instructions de manière à pouvoir améliorer la qualité de ses réponses au quotidien en fonction de votre utilisation. La quatrième astuce, c'est d'utiliser le mode Canva. Le mode Canva, c'est un mode qui va vous permettre d'ouvrir une fenêtre
à côté de la conversation que vous avez avec ChatGPT et qui va fournir sa réponse dans cette fenêtre séparée. Ce qui va se passer, c'est que ça va vous permettre de travailler directement sur cette fenêtre et ne plus enchaîner les prompts à ChatGPT et avoir une conversation qui dure peut-être 25 messages jusqu'à ce que vous arriviez au résultat que vous aviez en tête. Donc, vous activez le mode Canva soit en cliquant sur la flèche et en descendant pour activer le mode Canva, soit vous écrivez /Canva de manière à pouvoir modifier le résultat qu'il vous a donné. Vous pouvez directement faire vos modifications à l'intérieur et les intégrer de manière à ce que ce soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. La dernière astuce, c'est de créer des agents personnalisés. Donc là, on est vraiment dans une astuce qui est plus avancée, mais l'idée c'est quoi? C'est de se dire, ok, dans mon travail aujourd'hui, j'analyse quelles sont les tâches qui sont humaines et qui ne peuvent pas être remplacées par l'IA et quelles sont les tâches qui sont très structurées, qui reviennent tout le temps et qui ont peu de valeur ajoutée. Et dans ce cas-là, une fois que j'aurai identifié ces tâches, je vais pouvoir créer un agent personnalisé pour y répondre. Concrètement, si je m'aperçois que je fais des tâches qui reviennent en boucle, par exemple, envoyer un certain type de mail, écrire une newsletter, trouver des titres de vidéos, rédiger un script de vidéo avec des suggestions de B-roll. Ça peut être n'importe quoi par rapport à votre secteur d'activité. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans les GPT, vous allez faire créer un agent personnalisé et là-dedans, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Dans cette fenêtre, il y a surtout deux champs qui sont importants. C'est le champ instruction. Donc là, vous allez pouvoir inscrire réellement ce que vous voulez qu'il réalise. Si par exemple, l'action que vous voulez qu'il réalise, c'est d'écrire un certain type de mail ou de rédiger un certain type de document que vous faites souvent, vous lui détaillez rédige tel type de document, tu es un agent dont la fonction est de blablabla, rédige tel type de document, tu as accès à ça, et voilà ta mission. Et vous avez un deuxième onglet qui est très important, qui est les documents auxquels il a accès. Et ça, c'est hyper important. Ça revient à l'astuce de tout à l'heure dont je vous parlais, qui parle des documents de référence. Vous allez lui donner des documents qu'il va analyser et sur lesquels il va se baser pour faire sa réponse. Donc là, je reprends mon exemple des newsletters. Vous lui mettez 3 types de newsletters que vous avez écrits et qui sont bonnes, de manière à ce qu'il puisse voir le ton, la structure et d'autres éléments qui vont lui permettre de répliquer le travail comme vous le voulez. Et donc, je vous invite à créer un agent personnalisé pour chacune de ces tâches que vous identifiez au quotidien, de manière à aller beaucoup plus vite, ne pas avoir à chaque fois à renseigner le même prompt. Et une petite astuce bonus que je conseille, c'est de créer sa bibliothèque de prompts. C'est hyper important car vraiment la qualité des réponses dépend énormément du prompt qu'on met dans l'outil. Et donc on peut passer plusieurs heures à essayer de trouver le bon prompt, la meilleure façon de donner des instructions à ChatGPT pour avoir le résultat qu'on souhaite. Et ce qui est dommage, c'est de perdre ce prompt parfois et de devoir rechercher la fois d'après et d'avoir énormément de friction. Et dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est à chaque fois qu'on trouve un bon prompt, que ce soit le nôtre, qu'on ait rédigé ou sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui proposent des prompts très bien écrits pour des types de tâches qui peuvent vous intéresser. Vous écrivez bibliothèque de prompts, rédaction de newsletter, rédaction de vidéos, création de documents, création de présentations. Vous allez trouver des tas de prompts que vous pouvez aller chercher, vous les rangez sous forme de cas d'usage. Moi, j'ai ma propre bibliothèque de prompts. Vous mettez des cas d'usage, à quoi sert le prompt, et en tout, vous indiquez tout simplement le prompt. Ça vous permet de ne pas avoir à chaque fois à revenir dans vos précédentes conversations, essayer de retrouver le bon prompt, ou de vous retrouver à encore devoir rédiger pour avoir un résultat parfait. Une fois que vous avez un prompt qui fonctionne, mettez-le dans votre bibliothèque, pas besoin d'en avoir 100, une quinzaine suffisent, et comme ça, vous avez une approche structurée. Donc concrètement, vous l'avez compris, si vous voulez être bien meilleur en IA, ça n'a pas d'intérêt de multiplier les outils. Ce qu'il faut améliorer, c'est la manière de travailler avec. Le tout, c'est d'avoir une approche structurée et méthodique de manière à avoir le moins de friction possible et à pouvoir utiliser l'IA rapidement là où il a de la valeur. Si tu souhaites que je couvre des points plus précis sur le modèle d'IA génératif que toi tu utilises, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires, à t'abonner et à mettre un pouce bleu pour le référencement.